Salut bande de malades, c'est moi, c'est le docteur Pulamore. J'espère que vous allez mal. Ah, c'est cocasse. Oui, alors je dirais qu'un seul mot, santé. Non, c'est pas que votre santé me préoccupe, j'en ai strictement rien à foutre. Hein. Bah oui, hein, je suis un médecin français, je respecte la tradition. Non, euh, en vérité, je dis santé parce que ce mois de janvier est un mois spécial. Oui. Figurez-vous que c'est le mois sec. Je vous explique en quoi cela consiste. Le mois sec, c'est tout simplement un abruti qui a décrété qu'en janvier, en France, tout le monde devait être à la diète d'alcool. C'est-à-dire pas d'alcool pendant un mois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est complètement ridicule. Hein? Décréter un mois pareil en France. Et pourquoi pas en Pologne aussi pendant qu'on y est? Ah ben non, vous savez, dans notre pays, les Français attachent plus d'importance au nombre de bouteilles de pinard qu'ils vont boire dans le mois qu'aux notes que vont ramener leurs enfants de l'école. Hein. Ah ben c'est terrible. Hein. Ah ben l'alcool en France, c'est carrément une religion. Vous allez voir que bientôt, il y aura les intégristes de l'alcool hein, qui vont attaquer les salles de spectacle et les terrasses de café avec des bouteilles vides. Ah oui, oui, c'est cocasse. Alors du coup, pour en parler, j'ai organisé une petite réunion. Ouais, une espèce de petite thérapie de groupe avec les plus grands alcoolos qui soient. Oui, oui, parce qu'il y en a. Hein. Oui. Même dans le monde des célébrités. Hein. Euh, J'en connais plein. Hein. À commencer par le chanteur Renaud. Renaud c'est chiant. Oui. Eh ben Renaud c'est chiant, lui, c'est pas du sang qu'il a, c'est de la sangria. Non mais, vous vous rendez pas compte, vous? Il a le foie rempli d'alcool. Ah bah c'est très simple, euh, il va se faire rebaptiser. Oui, il va se faire rebaptiser. Les gens maintenant ils vont l'appeler Clan Campbell ou Ricard. Ah bah oui, hein. Ça commence par un R comme Renault. En tout cas, il est dans un état. Il a accepté de venir à la Réunion, mais alors il est donc escorté non pas par le garde du corps, mais par deux infirmières. Oui, et derrière un employé des pompes funèbres avec un mètre pour prendre les mesures. Ah bah oui, hein, avec lui la tuyauterie peut péter à tout moment. Hein. Il est dans un état, le pauvre, ça fait de la peine. Hein. Quand on connaît la carrière du bonhomme, hein, et quand on voit ce qu'il est devenu, hein, on peut pas dire qu'il est tout sec, hein, parce qu'avec tout ce qui se met dans le gosier. Mais bon, à ce qui paraît, il a arrêté de boire. Ça ne fait que la 30e fois en l'espace de 3 semaines. Enfin bon. Enfin bon, il va témoigner par rapport à ses relations privilégiées avec l'alcool. On vous écoute, Renaud. Alors, mon parcours avec l'alcool, un parcours chaotique, parce que là, à, à l'âge de 10 ans, j'ai bu mon premier verre de rouge, et, et c'est bon, c'est du bon raisin, et, et puis à l'âge de 15 ans, j'ai fait mon premier coma éthylique. Je me suis mis à boire, à boire, à boire. Mais l'alcool, faut pas tomber dans le piège. Parce que moi, comme dérivatif, j'ai... J'ai écrit des chansons. Oui. Euh, j'ai écrit des chansons, des chansonnettes, des poésies. Et puis j'ai chanté aussi. Enfin, j'ai essayé. Et puis, jusqu'au jour où j'ai mal tourné. Ouais, j'ai fait des conneries. À cause de l'alcool. L'alcool, ça fait faire n'importe quoi. Ça fait faire n'importe quoi. En fait,
ça s'est passé en 2017. J'étais au bureau de vote. J'étais bourré. Et j'ai voté Macron. Vous voyez, ça peut faire des trucs irréparables. Mais si je tiens le coup, c'est grâce à vous, mes copains. J'ai toujours été là. Je parle de mon public. Sans vous, je ne serais rien. Je serais une merde, je serais un gilet jaune de merde. Ah, mais tiens, je suis encore à me dire une connerie. Je suis pas complètement dessoulé de ma cuite que j'ai prise en 1982. Voilà. Ah merde. Mais j'ai les jambes toutes mouillées. Je me suis pissé dessus. Ah oui, je me suis pissé dessus. Ah. Ah bah merde. J'ai perdu une jambe. Quelqu'un peut me la recoller? Merci. Merci infiniment. Très bien, infirmière, vous me le ramenez dans sa chambre, hein. Vous lui faites le graissage, la vidange, hein, parce que je crois qu'il y a besoin de recarburer un peu le moteur. Hein. Il est dans un état, celui-là, il est en lambeaux. Bah, espérons qu'il connaisse 2020. Ah là là. Il y en a un autre dans notre groupe. Ah oui, il y en a un autre. Mais celui-là, c'est un colosse. Hein. Ah oui, c'est un colosse. Il est célèbre aussi. C'est Gérard Depardieu. C'est un grand acteur, hein? Ah oui, très grand acteur, excellent même. Mais il a des exigences un peu particulières. Hein. Ah ben, à midi, on lui a donné son plateau repas. Il nous l'a balancé en pleine gueule. Et qu'est-ce que c'est que ça? J'ai pas demandé de hors d'œuvre. Ce que je veux, c'est un cochon de lait. Et un sandwich. C'est la première fois que je vois ça, un mec qui est capable de manger un petit porcelet entre deux tranches de pain. Très curieux. Enfin bon, regardons-le, il va vous expliquer ça, pardon, mieux que moi. Oh, bah alors ma couille, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors comme ça, je serai alcoolique? Non mais ça va pas, là? Ça va pas de me parler comme ça? Et puis la mort, là? Tu l'as vu, ta baffe? Bon, il est où mon cochon de lait, là? Moi, je veux un cochon de lait. Oui. Et puis en entrée, un fromage de tête d'ours. Oui, d'ours polaire. J'ai vu ça au Groenland. Oui, il paraît que ça se bouffe. Et moi, tant que ça se bouffe, eh ben c'est bon pour mon estomac. Mais revenons à notre sujet, là. En quoi je suis alcoolique? Qu'on m'explique? En quoi je suis un alcoolo? Tout ça parce que je bois 4 caisses de pinard par jour, à raison de 6 bouteilles par caisse. Et alors, faut que je me désaltère? T'as vu le gabarit du colosse? Ça se nourrit, ça! L'alcool, qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Le mois sans alcool, hein? Et pourquoi pas la semaine sans chier, aussi? Non mais on se fout de la gueule du monde! De toute façon, moi demain, je me casse de cet hôpital. Oui, je me casse de cet hôpital! Je vais voir mon copain Vladimir, Poutine. Et on va se boire une bonne cuvée de vodka. La vodka russe. Je peux te dire que ça te débouche la chiotte, ça! Parfaitement. Et puis, et puis après, on va manger du chachlik. Du chachlik avec des énormes saucisses. Sauf que moi, dans le chachlik, je mets des saucisses de Francfort. Et après, je me barre en Corée du Nord. Pour mon copain King Jong. Oui, King Jong-un. Et avec lui, on va goûter la spécialité du coin. Oui, du rôti de chien. Du rôti de chien en sauce. Du teckel. Parce que le teckel, ça pue du cul, mais c'est vachement bon.
Puis avant de me barrer, tiens, je vais t'offrir un petit cadeau, puis la mort. T'aimes ça, le sensationnel, hein? Bah tiens, écoute ça. Et celle-là, elle est sans alcool. Voilà. Allez, je me tire. Sinon, je vais te coller une baffe. Bon, écoutez, mes chers amis, après tout, vous avez raison, ce mois sans alcool est une connerie phénoménale. Bah oui, c'est complètement débile, enfin. Un mois sans alcool. On boit ou on boit pas, c'est vrai. Alors, je vous propose un truc. On va terminer cette vidéo en chanson. Ah oui, en chanson. On va écouter de la musique, hein, et on va faire une petite fête, là. Cette thérapie sera bien meilleure de cette façon, hein. Alors vous prenez le rhum et la bière, et moi je prends les femmes. Bah oui, hein, parce que je bois pas, moi. Oui, je bois pas. J'ai pas besoin de boire pour être un malade mental. Hein, contrairement à vous, hein, bande de sacs à main. Bah c'est vrai, vous êtes des grosses merdes à picoler comme ça. Vous buvez parce que vous n'avez pas de vie. C'est évident. Allez, bon, sur ces belles paroles, musique, allez, détendons-nous, hein. D'accord? Et vivons! Et crotte aux moralistes! Vous voulez fumer? Fumez! Vous voulez boire? Buvez! Vous voulez bouffer? Bouffez! De toute façon, on va tous finir pareil, dans une boîte à sapin. Et si vous me rencontrez, ça arrivera plus tôt que les autres. Ah bah faut bien rigoler un petit peu. Allez, tous ensemble! Du rhum, des femmes. Bien, on va terminer cette vidéo avec Thierry Ardisson. Lui aussi il picole, hein, mais lui c'est le champagne. Hein. Ah bah oui, on n'est pas du même monde. Allez Thierry, on t'écoute. À une prochaine fois. Salut les terriens, c'est moi, c'est Thierry Ardisson, que certains surnomment Thierry Archicot. Alors, voilà, pour ce qui est du mois sans alcool, je m'en branle, parce que moi, je suis un ouf, je suis un rebelle, personne ne m'empêchera de boire mon champagne par jour, ma bouteille de champagne par jour, et je vais avoir 70 balais, et j'ai un corps de jeune homme, mon cœur bat régulièrement, et mon foie est tout propre, tout neuf, tout lisse, et je vous encule. Oui, exactement. Et ça, je pense que le mois sans alcool, c'est encore une connerie de macroniste. Et si j'avais Manu Macron en face de moi, je lui dirais, dis-moi Manu, pour déboucher tes bouteilles de champagne, est-ce que tu le fais à l'aide du trou du cul de Brigitte Macron? Ça, c'est irrévérencieux. Ça, c'est déglingo comme question. Eh ouais, parce que moi, je suis un provocateur, je suis un ouf. Et, petit message au docteur Pulamore, eh ben, ton mois sans alcool, tu peux te l'enfiler bien profond dans ta boîte à hémorroïdes. Voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vous laisse. Faut que j'aille picoler et que j'aille dans une boîte à partose pour montrer qu'à 70 balais, on peut encore bander comme un ours.